Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils le distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés, puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Vous vous doutez bien pourquoi cette année, puisque nous avons un cycle de 3 ans, en la fête du corps et du sang du Seigneur, nous entendons un récit d'une multiplication des pains par Jésus. Vous vous doutez bien pourquoi, parce que cet épisode, évidemment, a une résonance eucharistique sans doute impossible à déchiffrer au moment où l'épisode s'est produit, mais qui, évidemment, pour les évangélistes, prend toute une dimension nouvelle après la résurrection de Jésus et l'institution de l'Eucharistie le jeudi saint au soir. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas fait ce signe, j'allais dire, en prenant autorité de lui-même, mais il a essayé de faire entrer ses disciples dans son projet. Et d'abord, ce sont les disciples qui sont venus trouver Jésus en lui disant il commence à faire tard, il est 5 heures de l'après-midi, il va faire nuit, il fait nuit très tôt en Palestine, et renvoie tous ces gens, on va se trouver devant un problème. Eux, au moins, ils sont réalistes, ils ont les pieds sur terre. Et Jésus va avoir cette réponse, donnez-leur vous-même à manger. Alors les disciples vont contourner le problème en disant la parole de Jésus, en disant on a justement dans un petit sac, là il y a quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons, enfin c'est vraiment trop peu, on va peut-être aller à la ferme des environs, là c'est justement ouvert ce jour-là, de 5h à 7h, on va peut-être aller chercher un peu de nourriture. Et Jésus va réitérer sa demande en leur disant « Faites-les asseoir par groupe de 50 ». Et ces détails ne sont pas anodins parce qu'ils nous rappellent ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament au moment où le peuple pérégrinait et où Dieu lui fournissait la nourriture de la manne et des cailles. Faites-les asseoir par groupe de 50. Autrement dit, l'Eucharistie, si on fait une lecture au second degré, l'Eucharistie est une nourriture qui est faite pour que nous devenions nous-mêmes le corps du Christ, mais un corps non pas informe, mais organisé par groupe de 50. Bon, c'est-à-dire vraiment, voilà, il y a un certain ordre et c'est le peuple de Dieu qui se laisse nourrir par son Seigneur et qui fait se lever en lui-même un certain nombre de ministères nécessaires à son organisation. Et Jésus, en transmettant les pains et les poissons, va les transmettre à ses disciples pour qu'eux-mêmes les donnent à la foule. Autrement dit, Jésus ne fait jamais tout seul, il nous associe à son projet, il nous associe au don de son amour, qui est le sacrement de l'Eucharistie. Et Paul, dans la transmission qu'il fait aux Corinthiens, peut-être cette première lettre aux Corinthiens a été écrite dans les années 60,
Paul dit « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu », à savoir Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et chaque fois que vous proclamez, chaque fois que vous buvez cette coupe et que vous mangez ce pain, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous proclamez la mort du Seigneur, c'est-à-dire le don qu'il a fait de sa vie, de son amour, en donnant sa vie sur la croix. Et vous êtes invités à entrer vous-même dans ce dynamisme et à donner vous-même votre vie à ceux qui vous entourent. Et à rompre vous-même votre vie. Jésus prit du pain, il le rompit. Jésus prit sa vie, il la donna. Et vous êtes invités vous-même, en célébrant ce sacrement, à entrer dans cette dynamique de donner votre vie et de la rompre pour les autres. Le pape François a choisi ce thème pour la fête du corps et du sang du Seigneur qui en Italie a lieu le jeudi, et c'était le thème de son sermon. Ce sacrement de l'Eucharistie est véritablement celui qui nous nourrit afin que nous soyons au cœur de ce monde, peuple de Dieu, chargé de partager autour de nous l'amour du Seigneur, la vie du Seigneur. Nous ne pouvons pas, pour que l'Église puisse vivre en ce monde, elle ne peut pas se passer de célébrer l'Eucharistie. Et des chrétiens qui ne participent jamais à l'Eucharistie, au fond, privent en même temps l'Église de grandir en tant que corps constitué, organisé, avec des ministères qui jaillissent de son propre sein pour s'organiser. Parce que c'est l'Eucharistie qui impulse par cette nourriture qui impulse ce dynamisme. Et c'est la raison pour laquelle plus nous sommes à communier, plus nombreux nous sommes à participer à l'Eucharistie régulièrement, plus nous pouvons croître et grandir en tant que corps du Christ, en tant qu'Église susceptible de pouvoir partager l'amour du Seigneur dans le monde là où le Seigneur nous a placés. Vénérons particulièrement ce sacrement aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur de nous l'avoir donné, recevons-le avec foi et amour, comme nous l'entendions à travers un certain nombre de lectures et d'introductions, recevons-le avec foi et amour, parce que le Seigneur veut vraiment que nous le considérions comme notre richesse la plus grande, notre plus grand trésor, et ce qui est vraiment à la base même de l'évangélisation. La source et le sommet de toute l'évangélisation, c'est l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui.